Avant que même qu'il désigne, moi j'ai fait une sortie pour dire que le bon candidat, c'est Mohamed Boun Abdallah Dionne. Oui. Parce qu'il est le seul à ne pas avoir, à ne pas traîner des casseroles. Il est entré ministre, premier ministre, il est ressorti. Il est entré blanc, il est ressorti blanc. Parce que si les gens lui connaissaient des casseroles, il aurait tout de suite sorti. Non, mais ça aussi, vous n'en savez pas. Non, on est dedans. Donc, c'est quelqu'un qui nous a géré pendant 5 ans, qui est sorti blanc, qui a gagné les élections de 2017, qui a réélu le président en 2019. Et les chantiers du président Macky Sall, c'est entre 2014 et 2019, parce que après il y a eu la Covid, qui était Premier ministre. Mais c'est lui. C'est comme du temps de Wade, tous les chantiers, c'est à partir de 2005, c'était Macky Sall. Ensuite, tous les fronts étaient apaisés. C'est lorsque Boun est parti, vraiment qu'on a eu des marches, des émeutes, que le pays est entré dans un cycle de violence. Mais oui, mais il y a un célèbre journaliste, je ne vais pas citer son nom, qui a expliqué dans un ouvrage que si on a supprimé le poste de Premier ministre, c'est parce que Boun a été incapable. Non, lui, il est avec Amadou Ba. Ah bon? Oui, et quand non, mais je ne l'ai pas cité. Non, il est avec Amadou Ba. Et quand tu veux... Non, il est avec Amadou Ba parce qu'il n'est pas d'accord avec votre façon de voir ou quoi? Comment ça, je veux dire, il ne respecte pas le président Macky Sall. Comment le président Macky Sall peut laisser quelqu'un dans une position de Premier ministre pendant 5 ans, alors qu'il est incompétent? Les Sénégalais là, ils sont intelligents lui aussi. Qu'il aille trouver autre chose. Ça là, ça ne marche pas. Qu'il aille trouver autre chose. Parce que nous avons été avec Boun. Boun était au Sénégal, on était au Sénégal. On sait ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Donc, il peut qualifier son travail. Nous aussi, nous pouvons qualifier son travail. J'ai des éléments très, très concrets. Moi, j'ai assisté donc à des séances avec les syndicalistes. Boun était là. Avec les crises de 2018, on a fait tout l'arsenal qu'il a déployé, l'arsenal diplomatique souterrain qu'il a déployé pour apaiser des fronts, sur le plan politique, sur le plan social et sur d'autres plans. Je vous dis, c'est après qu'il soit parti qu'on a eu la Covid et qu'on est entré dans un cycle violent. Et je suis certain que si Boun était là, il n'y aurait pas d'affaire Sonko. Ah bon? Ah oui, je suis certain de ça. Je suis certain de ça. Puisque dans un pays, dans un dossier, avant de chercher la confrontation, il faut toujours chercher la conciliation. Pour moi, c'est important. L'État n'a aucun intérêt à allumer ou à rallumer des feux. C'est ce qui s'est passé avec ça. Non, ne me dites pas que si on a eu cette situation, c'est à cause des transhumants aussi. C'est eux qui ont joué le jeu, c'est eux qui ont participé à attiser le feu. Hein? Ou bien à un certain moment, vous qui aviez été avec Macky Sall au départ, vous ne gériez plus la situation. C'est ce que vous voulez dire? Et puis on n'avait même pas besoin. Est-ce qu'on avait besoin d'enlever Sonko de la fonction, de le radier? Mais oui, d'accord. On aurait pu simplement l'affecter ailleurs. Et je pense qu'il nous faut quelqu'un comme Boun Abdallah. Parce que le président là, le président qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui sait apaiser des tensions, réconcilier des positions. Pour moi, ça c'est important. Parce que tout ce qui nous est arrivé avec Sonko, et avec d'autres d'ailleurs, avec Khalifa Sall et tout ça, mais on aurait pu éviter tout cela. Parce qu'après, on revient, on dit il faut les gracier, il faut qu'ils participent à des élections. Au début, c'est des voleurs, etc. On a défendu. Oui, on a défendu que c'était des voleurs. Vous regrettez d'avoir participé? Non, du tout, parce que moi, je suis dans la gouvernance sobre et vertueuse. Par contre, je ne suis pas pour la prison. Ce qui importe, c'est que quand quelqu'un prend l'argent du Sénégal, on va aller prendre ses biens, on met dans le trésor. Ce n'est pas nécessaire de mettre en prison. Mais aujourd'hui que ces gens-là, accusés de voleurs, à tort ou à raison, se retrouvent maintenant dans le jeu démocratique, est-ce que vous ne regrettez pas d'être dans justement... Mais parfois, même, on regrette. Parfois, on regrette. Parce que bon, c'est des gens, parfois, on ne comprend pas. On ne comprend pas les attitudes, les comportements, les discours. Ils s'insultent, après, voilà, ils s'embrassent. Et ils boivent du champagne. Voilà, comme si de rien n'était. C'est des pratiques comme ça que les Sénégalais ont rejetées
Et d'ailleurs, c'est ce que nous a valu les déboires lors des 2 élections qui sont récentes. Regarde le Mourokso. Enfin, à quoi nous a servi Idriss Seck? À la fin de la journée, à quoi il nous a servi? Il vient, le pouvoir tombe presque, il retourne chez lui, voir son thé. Alors qu'à Thiès, l'opposition s'est installée juste à cause du Mourokso. Parce que simplement, le président a toujours privilégié le recyclage. Donc, au détriment. Quand vous parlez de recyclage, vous pensez à des ordures ménagères ou non, au lieu de fabriquer ces hommes et ces femmes, comme Wade, il a fabriqué des hommes et des femmes. Il y a certains qui sont devenus milliardaires, ce qui était dans les entreprises. Les hommes politiques, il en fait des ministres, il en fait des directeurs généraux. C'est ça, fabriquer des hommes et des femmes. Mais le président Macky Sall, qui l'a fabriqué? Mais Amadou Ba, par exemple, qui aujourd'hui est son candidat. Mais qu'est-ce qui vous dit que le choix de Amadou Ba, ce n'est pas le bon choix? Voilà. Vous avez parlé tantôt de casseroles, mais d'accord, c'est vrai qu'on peut aussi l'accuser à tort de tenir des casseroles. Amadou Ba n'a jamais été épinglé par un rapport. Amadou Ba n'a jamais été convoqué à la gendarmerie ni à la police. Mais pourquoi est-ce que, quand on parle d'Amadou Ba, on voit tout de suite quelqu'un qui s'est enrichi illicitement? Alors, ce que je veux dire, nous sommes contemporains de Amadou Ba, bien qu'il soit plus âgé que nous. Nous sommes contemporains de Amadou Ba. Nous avons nos yeux pour voir, nos yeux et nos oreilles pour écouter. On l'a vu au PS en 1996. Le PS tombe. Et il va aller voir Moustapha Niasse pour adhérer à l'AFP. Ah bon, il a voulu voir? Oui. Le temps que les négociations se déroulent, Wade et Niasse sont dans la friction. Évidemment, Niasse tombe, quitte le gouvernement. Donc, il met une croix sur Niasse. Il va au PDS directement. Il va aller voir les Macky Sall et autres. Et voilà, il est nommé directeur général des impôts et domaines. Alors, quand Macky Sall a connu ses déboires, lui, il est resté avec Wade. Entre les 2 tours, et même il a flirté avec la génération du Congrès. Alors, entre les 2 tours de la présidentielle, sentant que le vent du changement est là, il va chez Macky Sall. Un président de la République, c'est d'abord un homme d'éthique, un homme de morale. Puisque ce n'est pas seulement la compétence, parce que c'est le président de la République qui décide de la guerre. C'est le président de la République qui décide des curricula. Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? C'est le président qui en décide. Est-ce qu'on va mettre dans nos curricula l'homosexualité? C'est le président qui en décide. Voyez-vous? Donc, celui-là, on doit bien le choisir. Mais Amadou Ba, moi, le seul ami que je le connais, c'est sa personne. Voilà quelqu'un qui ne réfléchit et qui n'agit que pour ses propres intérêts. Ensuite. Mais est-ce que c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui que vous devenez automatiquement contre lui? En 2013, vous avez oublié. Fabrice, vous avez oublié. En 2013, notre histoire avec Amadou Ba n'a pas commencé aujourd'hui. En 2013, on avait produit dans un communiqué de Macky 2012, on avait posé la question au chef de l'État. On lui a dit, mais pourquoi est-ce que Tahibou Ndiaye est en prison alors qu'Amadou Ba est dehors? Macky 2012? Oui, en 2013, je vous dis. En 2013? En 2013. Au nom de quoi Tahibou Ndiaye est en prison et Amadou Ba? Le trio Amadou Ba, Tahibou Ndiaye, Mamadou Diagne, tout le monde connaît ce trio, non? C'est un trio. Essayez de réfléchir, c'est un trio pourquoi? C'est juste des collaborateurs. Je vous dis. C'était dans le C'est le président lui-même qui nous dit que le foncier est devenu une bombe. Entre Boun Abdallah et Amadou Ba, c'est qui a travaillé dans le foncier. Oui. Depuis toutes ces terres-là qu'on a vendagées un peu partout, qu'on a distribuées comme de petits pains, qui les a distribuées?
qu'est-ce qui va me dire qu'est-ce qui va me prouver que Amadou Ba n'a aucune responsabilité sur l'état du foncier sénégalais? Ah non, mais ça aussi, c'est à mettre à... C'est aussi Macky Sall. Il ne faut pas aussi dédouaner Macky Sall parce que c'est lui qui nomme et qui dégomme.